Je veux que quelqu'un salue la personne à côté de lui pour lui dire bienvenue. Père, je te rends grâce pour ce moment où tu es présent en nous, parmi nous, pour nous enseigner. Ce que tu m'as confié à dire, je sais que c'est toi qui le diras au travers de ma personne. Et je déclare que les cœurs sont disposés, le mien en premier et tous les autres, afin que nous puissions te recevoir dans ta plénitude. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur la conscience du nom de Jésus. Et quand nous parlons de la conscience du nom de Jésus, nous allons parler d'abord de la grâce. Vous savez, lorsque quelqu'un me donne cette Bible-là, je l'ai reçue gratuitement, ça ne m'a rien coûté, je n'ai rien fait pour que je puisse la voir. Mais la personne qui m'a donné cette Bible a payé un prix avant de me donner. Alors, l'entretien que je ferai de cette Bible, le soin que je vais apporter à cette Bible, va démontrer si je comprends bien la grâce qui m'a été faite. Vous comprenez? Ça va démontrer si je pèse le prix que celui qui me l'a offert a payé. Il en est de même pour la grâce de Dieu. Lorsque Dieu, par amour pour nous, a envoyé Jésus mourir pour nos péchés, ensuite ressuscité, il nous a donné la vie de Dieu. Alors, nous avons reçu cette vie-là gratuitement. Nous avons reçu le salut éternel gratuitement. Ça ne nous a rien coûté. Mais ça a coûté la mort à Jésus-Christ. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé ce salaire du péché à notre place afin que nous ayons la vie. Alors, nous avons la vie où? Pas en dehors de sur cette terre, pas en dehors de ce monde. Nous sommes ici en bas, mais nous avons eu cette vie de Dieu en nous. Ça veut dire quoi? La manière dont nous allons entretenir cette vie, la manière dont nous allons démontrer que nous portons la vie de Dieu en nous, détermine si nous sommes conscients de la grâce que Dieu nous a faite. Donc, quand on parle de la conscience du nom de Jésus, il ne s'agit pas d'un discours, mais d'un mode de vie, d'une manière de penser, de parler, d'agir, qui nous permet d'être convaincus que nous sommes en train de marcher comme des enfants de la lumière, mais qui permet aux autres qui nous voient de voir Christ en nous. D'attester que, oui, il n'est pas qu'un enfant de Dieu à la bouche, il l'est dans les actes. Et le thème de ce matin, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Nous avons vu par le passé que nous sommes la vérité et que nous avons la vérité comme nature, mais en même temps, nous devions démontrer que nous avons la vérité comme caractère. Nous devons nous tenir dans la vérité, quels que soient les obstacles sur le chemin, quelle que soit la manière dont les gens peuvent nous voir, ou quelles que soient les difficultés qui peuvent en découler, nous sommes amenés à nous tenir dans la vérité parce que nous portons comme nom de Jésus la vérité. Nous avons également vu que nous sommes la lumière du monde et nous avons compris que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Cela sous-entend que nous n'avons pas à vivre comme quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière et nous sommes appelés à vivre, à manifester cette lumière que nous sommes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes le sel de la terre. Lisons Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. La parole dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Permettez que je détaille un peu ce verset. Mais quand la parole dit nous sommes le sel de la terre, le sel de la terre, ça veut dire quoi? Nous sommes, le sel signifie quoi? On va voir
ce que signifie le sel pour comprendre clairement ce verset. On va revenir là. Mais je vais demander à mon frère de me lire Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. On va revenir à ce verset tout à l'heure. Lévitique 2, verset 13. On va voir ce que signifie le sel, spirituellement parlant. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors, quand on voit ce verset, que représente le sel? Que signifie le sel selon Dieu? Qui peut répondre? Que signifie le sel selon Dieu dans ce verset? Personne n'est là? Le sel signifie signe de l'alliance de notre Dieu. Le sel signifie signe de l'alliance de notre Dieu. Maintenant, nous sommes dans quelle alliance? C'est vrai que nous sommes là dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans quelle alliance? Dans la nouvelle alliance. Alors, quel est le signe de l'alliance, de cette nouvelle alliance-là? Par quoi on peut déclarer que la nouvelle alliance a été inaugurée? Oui? Par le sang de Jésus-Christ. Donc, au travers de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, nous pouvons dire que avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il a ouvert l'ère de la nouvelle alliance. Alors, quand la parole parle ici de signe de la nouvelle alliance, il parle de sel comme signe de la nouvelle alliance, on voit en même temps pour ce qui nous concerne, pour ce qui nous concerne de la nouvelle alliance. D'accord? Et ce qui revient à notre esprit, c'est en même temps le sacrifice de Jésus-Christ à notre place. Le sel nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ à notre place. Pendant que j'étudiais, je me suis demandé à quoi signifie le sel. Pourquoi on met le sel pourquoi sans le sel dans les choses qu'on achète pour la dot? Pourquoi on ne considère pas ça comme dot? C'est avant-hier que j'ai compris que le sel était là pour rappeler que la dot là est signe de la nouvelle alliance et que la dot doit être basée sur la nouvelle alliance en Christ. C'est-à-dire que la relation entre l'homme et la femme doit s'inspirer de l'alliance que Christ nous a donnée. Attention, nous ne sommes pas en alliance avec Dieu, mais nous sommes le produit de l'alliance de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pas que nous avons fait quelque chose et Dieu a fait sa part. Non, Dieu a tout fait et nous sommes le produit de son alliance. Alors, quand nous parlons de celle comme signe de la nouvelle alliance, on doit se souvenir que, en tant que ciel de la terre, nous sommes connectés, au sacrifice de Jésus-Christ, au fait qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il nous a fait celle de la terre. Alors, on a vu ce que signifie le sel de la terre. Maintenant, revenons au verset Matthieu 5, verset 13, pour qu'on analyse certaines choses avant que je n'avance. S'il vous plaît. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. On va analyser ensemble. Est-ce que, quand je lis ce verset, ça sous-entend que le sel peut perdre sa saveur? Ça sous-entend. Et cela m'a obligé à faire des recherches sur Internet pour voir si il est possible que le sel perde sa saveur. Dans toutes mes recherches, j'ai vu une phrase. Ça veut dire que ce n'est pas possible que le sel perde sa saveur.
Et j'ai vu une phrase qui va nous édifier. J'ai vu le sel ne périme pas. Ça veut dire quoi? Si ma maman, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père mettait le sel dans une boîte et que je découvre le sel là aujourd'hui, ça sera toujours salé. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça signifie? Si le sel meurt, ça veut dire quoi? Que, en tant que sel de la terre, par la foi en Jésus-Christ, nous avons hérité d'une nature éternelle. Cette nature que nous avons héritée ne dépend pas de nos actions, de notre capacité à faire les bonnes œuvres, mais dépend seulement de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ. Maintenant, si la parole ici dit, si le ciel fait sa saveur, avec quoi la attend-on? Je me suis demandé qu'est-ce que la parole voudrait dire. Et j'ai découvert que ça voulait juste dire, si le sel n'est pas utile, ne se rend pas utile, à quoi servirait-il? Notre sel à nous, il faut que nous la mettions, nous décidions de la mettre dans le repas pour que ça donne de la saveur. Ou bien, maintenant, si nous décidons de ne pas mettre le sel dans le repas, est-ce que ça empêche le sel d'être sel? Non. Alors, en tant que sel de la terre, si nous décidons de ne pas être utile, est-ce que ça fait que nous ne sommes pas sels? Non. Nous sommes toujours sels, sauf que, aux yeux de Dieu, nous sommes toujours sels, mais aux yeux des hommes, nous sommes inutiles. Nous ne servons à rien. Pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous restons sels. Parce que c'est ça seulement ce qui est en nous. Mais aux yeux des hommes, nous sommes inutiles. Est-ce que quelqu'un est inutile ici? Quelqu'un est inutile? Non, non, vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un est inutile ici? Ah, nous sommes utiles. Et nous avons démontré que nous sommes utiles. Maintenant, nous allons voir le rôle, les deux rôles, le rôle du sel. Quels sont les rôles du sel? Pour le moment, j'en ai vu deux. Le premier rôle du sel, c'est que ça préserve contre la putréfaction. Ça préserve contre la pourriture. Ça préserve contre la décomposition des aliments. Aujourd'hui, ça se fait encore aujourd'hui. Lorsqu'on a un aliment qu'on veut conserver, on n'a pas de fruits, on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait souvent? On met du sel sur ça et on est sûr que ça va conserver l'aliment d'une décomposition. D'accord? Ça, c'est le sel naturel. Mais le sel que nous sommes, le sel de la terre que nous sommes en Christ, nous sommes capables de recomposer ce qui est décomposé. Vous comprenez ce que je dis? Le sel de la terre que nous sommes capables de recomposer ce qui est décomposé. C'est pour cela que nous sommes capables de prêcher la bonne nouvelle à un mort qui passe de la mort à la vie. Alléluia. Nous sommes capables de dire à quelqu'un qui est mort spirituellement, Jésus t'aime, il est mort pour tes péchés, il est enseveli et ressuscité, et il veut te donner sa vie. Et la personne l'accepte et passe de la mort à la vie. Et l'autre chose que je veux vous faire savoir, Jésus, à la tombe de Lazare, Lazare était décomposé complètement. Il sentait déjà. Donc, il a pourri déjà. Humainement, logiquement, ce n'est pas possible qu'il soit recomposé. Mais si Jésus nous dit qu'il est le sel de la terre, que nous sommes le sel de la terre, c'est qu'en lui en premier était le sel de la terre. Donc, en tant que sel de la terre, il a déclaré, Lazare sort de ce tombeau, et Lazare est sorti, recomposé, bien entendu. Ça veut dire quoi? Toute situation que nous avons dans notre vie qui semble être perdue, détruite complètement, nous sommes capables de ramener, de restaurer cette situation avec l'aide de Dieu. Nous sommes capables, en tant que sel de la terre, de restaurer cette
situation avec l'aide de Dieu. Je voudrais également ajouter le sel. Quand on dit que le sel protège contre la putréfaction, nous devons également savoir que, en tant que sel de la terre, nous ne devons pas être la personne qui crée les conflits, la personne qui crée la pourriture. Parce que notre rôle, c'est de préserver contre la pourriture. Donc nous ne devons pas, dans notre propre vie d'abord, accepter, faire des choses qui vont créer la pourriture. Dans notre vie, dans notre couple, dans notre business, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir horreur de la pourriture, surtout quand ça doit venir de nous. Ça va venir des autres et c'est à nous, avec la grâce que nous avons, de contrer cette pourriture-là afin de ramener la vie dans la situation. Alléluia. Le second rôle du sel, tout le monde le sait, c'est apporter la saveur, la douceur. Nous savons que quand je prends le sel naturel, on peut faire les condiments n'importe comment pour une sauce qui est censée être douce, savoureuse. S'il n'y a pas de sel dedans, on va dire que la sauce vivia. Elle m'a vu vite parce qu'il n'y a pas de sel dedans. De la même manière, en tant que sel de la terre dans ce monde, nous sommes appelés à donner de la saveur dans notre vie et autour de nous. L'autre rôle, c'est apporter la saveur et la douceur dans notre vie et autour de nous. Alléluia. Nous allons avancer. Est-ce que quelqu'un vous suivez? Notre rôle en tant que sel de la terre, c'est apporter la saveur et la douceur autour de nous. Ça veut dire que dans notre couple, dans notre business, et dans notre entreprise, tout ce que nous faisons, nous devons être focus sur qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée pour ma propre vie, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes affaires? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée? Ça veut dire que je ne dois pas être, je dois être une solution, pas le problème. Vous comprenez? Je dois être une solution, pas le problème. Le problème peut venir des autres, mais moi je suis la solution à ces problèmes-là. Alléluia. Nous allons avancer. On va se demander d'où vient donc notre nature en tant que celle de Dieu. D'où est-ce que notre nature en tant que celle de Dieu vient? Lisons ensemble Jean 8, versets 21 et 24. Lisons ensemble Jean 8, versets 21 à 24. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Verset 22. Sur quoi les Juifs dirent? Donc, Jésus s'adressait aux Juifs. D'accord? Les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc, logiquement, notre source en tant que celle de la terre vient d'où? Vient d'en haut. Et cela atteste ce que Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel et nous imposons les réalités du ciel sur la terre. Alléluia. Donc, dans le verset suivant, il dit quelque chose à la fin là, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, qui est Jésus? Quand il dit vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est Jésus? Jésus est le Christ. Il est venu pour mourir pour nos péchés, ensuite il est ressuscité. Maintenant, c'est-à-dire, si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans vos péchés. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà cru en Jésus.
Quelqu'un n'a pas cru en Jésus ici? Vous avez cru en Jésus, non? Tout le monde a cru en Jésus, non? Donc nous avons cru en Jésus. Nous ne sommes pas les Juifs qui n'ont pas cru. Nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, notre source en tant que croyants, celle de la terre, c'est que nous venons d'en haut. Notre réalité, notre vraie réalité n'est pas celle de la terre, mais céleste. Alléluia. On va lire le verset suivant, Colossiens 3, verset 1 et 3 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? La parole dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que le ciel de la terre que nous sommes des ressuscités. On s'entend? Maintenant, il dit, parce que vous êtes des ressuscités, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, le rôle du ciel de la terre que nous sommes, l'un des rôles que nous avons, c'est de creuser, chercher et fouiller ce qui concerne les réalités célestes, qui sont notre héritage. Notre rôle en tant que ciel de la terre, c'est de comprendre la réalité céleste qui est notre héritage à nous. C'est cela qui va nous aider à imposer le règne du Christ sur la terre. Verset suivant. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez, ça revient encore une seconde fois. Affectionnez-vous aux choses et non à celles de la terre. Ça veut dire quoi? Nous devons avoir le focus sur notre réalité céleste. Ce que nous avons comme héritage, le pardon de nos péchés, l'amour de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, sa justice. Tout ça là va nous aider à pouvoir établir le règne de Christ sur la terre. Verset suivant, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? En tant que ciel de la terre, ce n'est plus nous qui vivions, mais c'est Christ même qui vit en nous. Moi, Henri Morgan, je suis déjà mort et c'est Christ qui vit en moi. Ma vie actuelle est cachée en Christ. Est cachée en Christ où? Avec Dieu. Avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Ma vie n'est pas de cette terre. Ma vie est céleste. Ça veut dire, si je vis ici, c'est pour montrer aux gens comment se présente la vie du ciel. Alléluia. Nous sommes en train de finir. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Alors, on va voir comment vivre Christ comme celle de la terre. Ça va nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Vous savez que Grace International Ministry est établi sur 3 piliers. Notre identité en Christ, notre autorité en Christ et notre responsabilité en Christ. Je veux vraiment mettre l'accent sur notre responsabilité en Christ en tant que celle de la terre, dans cette partie-là. On va voir rapidement Jacques 3, verset 14 et 17 à 17. Comment vivre Christ comme celle de la terre? Jacques 3, 14 à 17. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alors, quelle est la sagesse qui ne vient pas d'en haut? Avoir dans son cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Je voudrais que ces versets nous parlent. Ne soyons pas pressés. Je voudrais que ces versets nous parlent. Lorsque nous avons dans notre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, nous n'appliquons pas la sagesse qui vient d'en haut. Lorsque j'ai de la rancœur contre le frère Maurice,
et que je reste comme ça, on sourit. J'ai dans mon cœur un zèle amer. Je fais semblant. La parole dit, cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre. Oh, et on dit, voilà, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. En tant que celle de la terre, Dieu nous exhorte à ne pas avoir dans notre cœur un zèle amer, un esprit de dispute. C'est vrai que c'est deux questions de cœur et les reins. Les autres ne peuvent pas voir votre cœur, mais Dieu voit votre cœur. Et bien vous connaissez. Maintenant, si quelqu'un est ici et a dans son cœur des zèles amers, de l'amertume, je prie le Seigneur de penser les guérisons, les blessures de cette personne, afin que la personne puisse se laisser à la selle qui vient d'en haut. Maintenant, on va voir à quoi ressemble la sagesse qui vient d'en haut. Verset suivant. Car là où il y a un zèle amer et l'esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 4, verset 17 pour finir. Voilà. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, en tant que celle de la terre, Dieu nous exhorte à faire preuve sur cette terre, pas au ciel, sur cette terre, parmi les hommes, de pureté de cœur, de paix, de faire preuve de paix. C'est-à-dire là où il y a, on voit qu'il n'y a pas la paix, on doit établir la paix. Lorsque modéré, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, c'est pas pour donner que j'ai exemple. Je veux donner l'exemple très simple. Je pense que c'est seulement avant-hier, je suis allé récupérer, c'est une parenthèse, je suis allé récupérer des articles au Cameroun. Et en venant, j'ai accordé du yaourt à mon épouse. Donc je lui donne du yaourt et elle boit son yaourt. Et une heure après, je sens que ça ne va pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends rien. Et je n'ai pas pu dormir la nuit. J'ai dû dire, ok, chérie, est-ce qu'on est des ennemis? Elle a dit non. Maintenant, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois tendu comme ça? Et elle n'a pas dit ce que j'ai fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, on est en paix. Ça veut dire quoi? Le président nous a enseigné, ne cherchez pas à avoir raison. Mieux vaut la paix que d'avoir raison. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même fait le pas en toute humilité pour que la paix qu'on avait là soit restaurée. Donc, c'est pour dire quoi? Si nous pouvons faire quelque chose pour que la paix soit maintenue, faisons la chose. Ne soyons pas égocentriques, ne disons pas c'est moi l'homme. Non, nous faisons ce qu'on doit faire pour que la paix règne. Donc, il dit modéré, conciliante, pleine de miséricorde. La miséricorde ici signifie beaucoup de choses. Pour Dieu, c'est que nos péchés sont pardonnés sans condition. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire dans notre couple et avec les autres. Faire peu de miséricorde, c'est quoi? Nous pardonnons la personne sans condition. C'est vrai que quand c'est avec quelqu'un qui vit loin de nous, c'est plus facile. Mais quand c'est avec quelqu'un avec qui nous dormons, c'est vraiment compliqué. Mais Dieu va nous aider à faire preuve de miséricorde parce que c'est la clé pour préserver l'union dans le couple. C'est la clé. Donc, il dit maintenant de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire quoi? Même si pour faire la paix, là, ce n'est pas faire la paix dans la duplicité, dans l'hypocrisie. On doit rester dans la vérité pour faire la paix avec les gens, être concilié et tout. Maintenant, quel est le fruit là? C'est le fruit de la justice, être semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Il y en a qui ne recherchent pas la paix. Mais pour nous qui recherchons la paix, nous devons semer le fruit de la justice. On dit le fruit de la justice est semé dans la paix. Nous devons vraiment semer le fruit de la justice dans la paix afin que
dans notre environnement de travail, dans notre business, même s'il y a des gens qui nous calomnient, nous s'opposent à nous, il y a des gens qui nous mettent dans les roues, nous devons faire preuve de paix. La parole dit, et il semble que c'est par exemple, le pasteur, l'apôtre Moïse nous a enseigné, je crois, un parti ici, que nous sommes les êtres d'en haut et que nous ne devons pas réfléchir comme les gens qui sont terrestres. Que en tant qu'être d'en haut, nous sommes au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Quels que soient les conflits, les contradictions, les oppositions que nous pouvons rencontrer sur le monde, la parole nous dit, vous êtes au-dessus de tout. Vous pouvez soumettre la situation là. Ne vous laissez pas intimider, mais établissez votre autorité pour soumettre cette situation-là. Je crois que cela est fait au nom de Jésus-Christ. On va lire le second verset qui explique ceci. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, notez bien. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, qui comprend le mot malice ici? Malice vient de malin. Malin, c'est qui est le malin? C'est le diable. Maintenant, quand vous êtes dans l'essai de vous faites le malin, dans vos relations, c'est vous qui êtes le malin, la parole dit, vous devez rejeter la malignité, la malice, pour recevoir, c'est-à-dire la clé, avant de recevoir la parole de Dieu dans son cœur, là, vous pouvez entendre la bonne nouvelle tout le temps. Si vous ne rejetez pas la malice, vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Ça dit quoi? Vous ne pouvez pas démontrer dans votre caractère que vous avez compris l'amour de Dieu. Pourtant, on peut vous prêcher l'amour de Dieu. Mais si vous ne vous dites pas la vérité, ah, je suis imparfait physiquement, mais je ferai l'effort d'être parfait, vous allez faire des jeux d'enfants, quoi. Malice, vous êtes malin, c'est vous qui souriez, alors que dans votre cœur, ça bouillonne, c'est vous qui. Non, non. On doit faire preuve de sagesse en rejetant toute forme de malice et recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Ça veut dire que ce n'est pas que la parole sera plantée, c'est déjà planté en nous. Mais nous devons toujours recevoir cette parole-là pour sauver nos âmes. Ici, ce n'est pas notre esprit, mais nos âmes. Qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle d'âme, on parle de quoi? On parle de notre partie intelligente, la partie de nous qui alors, contrôle la pensée, les émotions et tout. Donc, pour contrôler nos émotions, pour soumettre nos émotions à l'autorité de Christ, nous devons recevoir la parole de Dieu dans notre cœur avec douceur. Quelqu'un comprend? Alléluia. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole. Maintenant, ici, Dieu veut nous enseigner comment nous allons nous adresser aux gens en tant que celle de la terre. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez? Attention, je ne suis pas en train de dire la loi. Je mets l'accent sur la responsabilité dans le croyant. Les gens qui savent que nous sommes croyants, chrétiens, attendent beaucoup de nous. Quand je méditais ces versets-là, excusez-moi, mais je pensais beaucoup à vous. Il y a une phrase qu'elle dit souvent. Elle dit, ne soyez pas la plaque qui montre le chemin sans emprunter le chemin. Ce n'est pas vous qui dites ça. Ne soyez pas la plaque qui montre le chemin sans emprunter le chemin. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prêcher l'amour de Dieu aux gens, tout ce que vous voulez aux gens. Les gens seront impactés et vont avancer et vous allez rester sur place. C'est possible. Maintenant, ici, la parole dit,
Que votre parole soit ensorcelée du ciel. Je ne crois pas que dans ce ministère, j'ai vu madame mal parler à quelqu'un ici. Moi, je parle mal aux gens. Je ne sais pas quoi faire. Mais je n'ai pas vu madame mal parler à quelqu'un. Elle a toujours une manière, même si ce truc n'est pas bien, d'exprimer. Et même si vous allez voir que vous avez tort et vous corrigez, si vous êtes conscient. Simplement. Donc, la parole, dans le cas c'est possible de le faire. Même notre pasteur Moses, il le fait. Même si la chose peut le lever n'importe comment. Quand il veut le dire, vous voyez qu'il utilise les mots jusqu'à il libère l'information sans choquer quelqu'un. Pourtant, ce qui s'est passé là, l'a vraiment choqué. Donc, la parole nous dit, quelle que soit la colère en vous, quand vous ouvrez votre bouche, essayez d'apporter la vie aux gens. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Grâce, assaisonnée du sel, douceur. On a vu que le sel, c'est saveur et douceur. Donc, que votre parole soit assaisonnée de grâce, soit accompagnée de grâce, assaisonnée de douceur, afin que vous sachiez comment parler à chacun. Tout ce que nous listons ici, c'est comment démontrer sur cette terre que nous sommes réellement celles de la terre. Marc 9, versets 50 et 51. Marc 9, 50 et 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? On avait dit tout de suite ici que ça, c'est le sel naturel ne perd jamais sa saveur. Hein? Donc, ce n'est pas possible que le sel perde sa saveur. Ce qui est dit ici, si le sel ne se rend pas utile, qui va l'utiliser? Personne. Donc, verset 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les uns et les autres. Nous avons vu, quand nous étudions la Bible ici, que E veut dire Kai. Donc, le E explique ce qui est dit. Ayez du sel en vous-même, là, c'est quoi? C'est soyez en paix les uns avec les autres. Un autre verset dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est que nous avons une responsabilité de préserver la paix que Christ nous a donnée. On va en finir par Matthieu 11, verset 29. Je pense que je suis en train de finir mon message. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, le sel, et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Qui est en train de parler ici? C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Ça dit quoi? Il nous appelle à faire quoi? À être doux et humble de cœur comme lui. Et c'est ça qui va donner du repos à nos âmes. C'est-à-dire que si nous choisissons d'être violents et orgueilleux, on va pouvoir trouver du repos dans nos âmes. Je voudrais qu'on prie. On se laisse sur nos pieds pour déclarer: je suis le sel de la terre. Je dépends de Christ. Je dépends de Christ. Je démontre que je suis le sel de la terre. Je suis doux et humble de cœur. Je magnifie Christ par mon comportement. Je magnifie Christ par mon comportement. Au nom puissant de Jésus-Christ.